Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire consacré aujourd'hui à l'alternance dans l'enseignement supérieur et à l'Université Clermont-Vergne. Alors, l'alternance, que ce soit sous la forme d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, pardon, est de plus en plus sollicitée pour finaliser un parcours de formation, que ce soit en DUT, en licence pro, en licence, en master. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui les formules disponibles pour réaliser ces parcours en apprentissage et en contrat de pro, les contraintes spécifiques, mais aussi les opportunités que présente ce type de contrat. Je remercie Isabelle Montbel de Formasup d'être présent avec moi pour cette présentation. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Alors, on attaque tout de suite la présentation, simplement pour vous dire préalablement que vous avez la possibilité, pendant la durée du webinaire, de nous faire remonter vos questions, vos remarques sur la présentation, qui devrait durer une vingtaine de minutes, et nous reviendrons sur ces questions dans la deuxième partie, de manière à pouvoir compléter votre information. Alors, le principe d'une formation en alternance, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou sur tout cursus de formation, est de bénéficier d'un enseignement théorique dans un organisme de formation, en l'occurrence l'université, mais qui est complété par une mise en place de pratiques professionnelles dans le cadre d'un contrat de travail dans une entreprise. Donc, la modalité d'alternance elle-même est variable, ça peut être sur des périodes de quelques jours ou de quelques semaines, sur une année complète, mais le principe reste toujours le même. Vous êtes à la fois salarié de l'entreprise et inscrit comme apprenant dans l'organisme de formation. L'université Clermont-Vergne est une université de l'alternance puisqu'elle accueille aujourd'hui sur cette année 1430 alternants, 256 en contrat de professionnalisation, on reviendra sur cette notion, et 1174 en contrat d'apprentissage, notamment avec l'appui de Formasup. Le nombre de formations disponibles en alternance au niveau de l'université Clermont-Vergne est de 91 pour cette année, et cela devrait augmenter encore l'année prochaine. Et pour la mise en œuvre de ces formations sur l'apprentissage, l'université, en partenariat avec 5 centres de formation d'apprentis, qui gèrent à la fois la partie administrative et la coordination des parcours avec les apprenants et les entreprises. Donc, le principal d'entre eux, c'est Formasup Auvergne, qui est présent aujourd'hui avec Isabelle et qui assure la majorité de nos parcours d'apprentissage. Mais nous sommes également en partenariat pour des formations plus spécifiques avec le CFA Banque, le CFA Santé, le CFA Industrie et le CFA des métiers du sport sur l'Auvergne. Alors, tout d'abord, un petit cadrage sur la distinction qui est faite sur ces deux types de contrats en alternance, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Alors, première distinction, le public. Les deux contrats ne s'adressent pas tout à fait au même public, même s'ils en ont une partie en commun. Dans le contrat d'apprentissage, on cible des jeunes qui sont âgés de 16 à 30 ans, plus de 30 ans pour des personnes en situation de handicap, alors que le contrat de professionnalisation cible des jeunes âgés de 16 à 25 ans, mais également des personnes demandeurs d'emploi. Les entreprises d'accueil des contrats peuvent être des entreprises publiques ou des entreprises privées dans le cadre du contrat d'apprentissage et uniquement des entreprises du secteur privé dans le cadre du contrat de professionnalisation, puisque celui-ci est financé par des fonds de formation finançant les parcours en entreprise privée. La nature et la durée des contrats, dans les deux cas, on peut être sur des CDD ou des CDI, mais de 1 à 3 ans dans le cadre du contrat d'apprentissage, simplement du CDD pour le secteur public, alors que dans le contrat de professionnalisation, on a une durée minimale de 6 à 12 mois qui peut être portée à 24 mois si la branche professionnelle a donné son accord. Donc des modalités différentes. Concernant le financement de la formation, depuis la loi de 2018, les modalités de financement se sont rapprochées. On est par un financement par l'OPCO, c'est-à-dire l'organisme des compétences concernant le contrat d'apprentissage pour le secteur privé, un financement par les employeurs avec des aides spécifiques, notamment pour les collectivités territoriales, pour le secteur public. Concernant le contrat de professionnalisation, le financement est assuré par l'OPCO. Et enfin, la rémunération, elle est en fonction de l'âge avec un pourcentage du SMIC dans le cadre du contrat d'apprentissage. Et dans le cadre du contrat de professionnalisation, elle est également en fonction de l'âge, mais également du niveau de formation initiale. Voilà.
Dans les deux cas, vous verrez qu'il y a des formations qui sont ouvertes soit en apprentissage, soit en professionnalisation, soit les deux. Il faut donc regarder en détail la nature des contrats qui sont ouverts sur les formations proposées. Et j'ajouterais, Yannick, c'est que au niveau de la différence entre les deux contrats, c'est souvent l'entreprise qui, à la fin, choisit si c'est un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Et je dirais, pour les jeunes, c'est un peu transparent. Le salaire est pratiquement le même. D'un côté, le salaire, il y a un pourcentage, mais il n'y a pas de charge salariale. De l'autre, au niveau des contrats pro, le pourcentage est peut-être un peu plus important, mais il y a des charges salariales. Donc l'un dans l'autre, on est à peu près au niveau du salaire de façon très équivalente. C'est plus l'entreprise qui va dire, ou la formation qui va dire si on prend un contrat pro ou on prend un contrat apprentissage. Le jeune, pour lui, c'est un peu transparent. Merci de cette précision, effectivement. Concernant l'inscription à l'université, là aussi, les modalités sont un peu différentes entre les deux contrats, puisque le contrat d'apprentissage est assimilé à de la formation initiale, donc à un régime d'étudiant. Donc là, la personne qui est apprentie à l'université doit payer ce qu'on appelle la CEVEC, c'est la contribution à la vie étudiante, alors que dans le cadre du contrat de professionnalisation, la personne est assimilée à un parcours en formation continue, donc un parcours adulte, et à ce moment-là, elle ne paye pas la CEVEC. Voilà. En dehors de cette différence-là, dans les deux cas, il n'y a pas de droit d'inscription à l'université et il n'y a pas de frais de formation puisque les frais de formation sont assurés par la couverture de ces frais, c'est assurée par les financeurs, les OPCO ou les employeurs publics dans le cadre du secteur public. Juste une toute petite précision, la CEVEC cette année était à 91 euros, je crois, à peu près. Donc voilà, je dirais c'est la seule différence, grosse différence entre les deux contrats. Alors, les bénéfices pour l'apprenti, ils sont multiples. Euh, le premier bénéfice, évidemment, c'est que la signature d'un contrat, en alternance, que ce soit un apprenti d'ailleurs ou un contrat de pro, c'est bien sûr l'expérience professionnelle puisqu'il permet à la personne qui finalise la formation d'avoir accumulé en parallèle à sa formation une première expérience professionnelle avec un contrat de travail dans une entreprise avec des missions spécifiques à réaliser qu'il pourra valoriser dès sa sortie de formation. Et on sait que ça joue favorablement pour ensuite pouvoir à la fois définir ses choix et valoriser cette expérience auprès des employeurs. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette première expérience professionnelle que l'on peut faire sous contrat en alternance, peu importe lequel. Et faut bien comprendre une chose, c'est que vous êtes salarié d'une entreprise et par conséquent, vous avez les mêmes missions en entreprise qu'un autre salarié. Vous n'êtes pas stagiaire, donc vous êtes vraiment salarié d'une entreprise et par conséquent, vous aurez les mêmes missions qu'un autre salarié. Alors, directement associé à cette expérience professionnelle, le niveau d'insertion professionnelle à l'issue de la formation, hein, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 75% des alternants qui trouvent un contrat dans les 3 mois suivant la fin de leur formation, ce qui est supérieur à la moyenne, notamment sur les études supérieures, puisque de fait, une partie des alternants sont directement recrutés sur le lieu de leur alternance et une partie utilise cette expérience professionnelle pour mieux se valoriser auprès des employeurs dans leur recherche d'emploi post-formation. Oui, il faut voir en plus que au niveau de l'expérience professionnelle, on est sur 40% du temps du contrat en formation et 60%, voire plus, en entreprise. Donc l'expérience professionnelle est bien là. Donc c'est important. Et on peut le valoriser par la suite. Tout à fait. Évidemment, un autre bénéfice direct, Isabelle vient de l'évoquer sur la slide précédente, le salaire, puisque dans les deux cas, vous percevez, au regard de votre contrat de travail, un salaire mensuel, ce qui vous permet du coup de faire face à vos dépenses sur l'année de formation, d'une part, et d'autre part, vous bénéficiez également de tous les avantages sociaux associés au salaire, puisque vous allez avoir une couverture sociale et également cotiser pour votre retraite.
Donc au niveau du salaire, on perçoit un salaire, on signe un contrat de 12, 24 mois ou 36 mois pour les contrats d'apprentissage. Ça signifie que vous êtes payé tous les mois et même si vous êtes en cours. C'est pour ça que à tout moment, vous devrez prouver que vous êtes bien en formation à votre employeur. Alors, autre bénéfice sur ces contrats, mais qui est spécifique à l'apprentissage, l'aide au permis qui a été mis en place par le gouvernement. Et donc, les apprentis bénéficient désormais d'une aide de 500 euros pour financer leur permis de conduire. Le permis B. Le permis B. Pas de moto. Voilà, c'est ça. Et ni de camion. Mm. Alors ensuite, il y a des aides aussi qui peuvent être corrélées, notamment l'aide au logement. Vous avez des dispositifs qui sont gérés notamment par Action Logement et qui vous permettent d'avoir des systèmes de prise en charge de vos cautions dans la recherche de logement quand vous êtes en statut d'apprenti, ou l'accès à certains logements qui sont fléchés pour les personnes en situation d'alternance. Et il y a également la prime d'activité, suivant le montant de son salaire. Vous pouvez être éligible ou pas. Donc après, il faut faire les simulations pour le vérifier, mais vous pouvez l'avoir dans certains cas. Et enfin, dernier bénéfice qu'on a pu relever dans cette slide, le réseau professionnel, puisque, comme le disait Isabelle, vous êtes complètement intégré à l'entreprise, comme salarié de l'entreprise, donc à la fois sur l'entreprise avec ses différents services, éventuellement ses différents sites, mais aussi à l'extérieur avec les fournisseurs, les clients de l'entreprise. Vous allez être amené à avoir des contacts réguliers pour la réalisation de vos missions en alternance. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir les utiliser, les valoriser dans votre recherche professionnelle ultérieure après la formation. Donc ça, c'est un argument aussi assez positif pour l'alternance. Donc, il faut bien comprendre que il faut vraiment, quand on est en alternance, en apprentissage ou en alternance, il faut vraiment créer son propre réseau professionnel. C'est le moment de commencer et c'est important pour la suite. Et je dirais, là on parle expérience professionnelle, mais ce qui est intéressant quand on est en alternance, c'est que on va acquérir de l'expérience professionnelle tout en pouvant obtenir un diplôme supplémentaire. Donc c'est tout bénéfice pour vous puisque vous allez obtenir un diplôme, mais également de l'expérience professionnelle. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire une formation en alternance. Alors sur les missions de formation, Isabelle. Donc tu as dû sauter une slide. Ah, pardon. Juste pour nous présenter un peu. Voilà, parfait. Donc le CFA, le rôle du CFA, que ça soit, on est un CFA hors mur, puisque c'est pas nous qui faisons les formations, c'est l'université qui va faire les formations. Et au niveau de notre rôle, on a toute la partie administrative, donc la mise en place du contrat d'apprentissage, ce genre de choses, et financière pour bien sûr faire financer par les financeurs qui sont les OPCO, les opérateurs de compétences, votre contrat. Et on a des formations dans le supérieur uniquement. Donc quelques chiffres clés de formation. On est à 1590 apprentis cette année depuis la rentrée, avec 51% de nos effectifs à l'université Clermont-Auvergne, ce qui est assez important. Plus de 1100 entreprises partenaires pour accueillir tous ces apprentis. Donc ça prouve que il y a des entreprises qui en prennent 2, 3, voire 10 tout de suite, c'est intéressant. On a 73 formations, dont 80% sont proposées par l'UCA. Et on est sur une insertion de 79% d'insertion professionnelle, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, nos missions, on est là pour accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, pour répondre un peu à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. On est là pour assurer un bon suivi, un bon déroulement du contrat. Pardon. Et du coup, on est là au cas où il y a un problème pour des conseils juridiques
de la médiation, etc. On est là pour appuyer, bien sûr, et accompagner les candidats dans la recherche d'employeurs, puisque, décidément, puisque on vous aide à chercher une entreprise. On informe et on accompagne les apprentis en ce qui concerne leurs droits et devoirs, puisque en début d'année, on fait une réunion on vous explique un peu votre nouveau statut, puisque pour beaucoup, c'est un nouveau statut. Ensuite, on assure le suivi tout au long de l'année et on vérifie bien qu'il y ait visite en entreprise, entretien dans les 2 premiers mois, qu'il y ait une traçabilité de tout ce que vous faites, avec un livret numérique d'apprentissage ou d'alternance. On a aussi un outil qui permet de faire des évaluations en compétences et on a tout un panel de ressources pédagogiques pour du e-learning en français avec la certification Voltaire, en anglais pour toute la préparation au TOEIC, mais également on a un outil qui permet de travailler sur les soft skills, qui est tout ce qui est compétences un peu transverses, compétences de savoir-être, et ça c'est important pour travailler en entreprise. Et bien sûr, on accompagne vos maîtres d'apprentissage pour qu'ils vous encadrent de façon pour qu'ils sachent comment vous accompagner tout au long de l'année, comment ils vont vous évaluer tout au long de l'année. Et c'est important de les accompagner, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des apprentis dans le supérieur. Donc, on leur propose des formations de maître d'apprentissage sur une journée. Donc ça, c'est important qu'on puisse vous proposer un panel, je dirais, un panel d'outils, tous numériques, hein, surtout à l'heure actuelle, pour vous accompagner et pour que l'insertion en entreprise se fasse de façon plus facile et plus rapide. Donc c'est vrai que c'est bien de le préciser que sur la durée du contrat, effectivement, il y a l'apprenti ou l'alternant est pas seul et qu'effectivement, il dispose au sein de l'entreprise d'un maître d'apprentissage qui va vraiment l'accompagner sur la prise de ses missions et le suivi pédagogique pendant l'entreprise. Un tuteur qui, lui, est son correspondant plutôt à l'université sur la partie formation, voilà, de manière à pouvoir avoir ce suivi-là. Et puis vous, Formasup, qui assurez vraiment le suivi administratif, financier et pour une partie pédagogique aussi avec tous ces outils en ligne d'accompagnement. Tout à fait. Et c'est important de pouvoir vous accompagner et être présent à vos côtés pour suivre toute votre année d'alternance, en fait. Alors justement, sur l'inscription à l'alternance, comment ça fonctionne à l'Université Clermont-Auvergne? Donc pour chaque formation, donc on a dit qu'il y avait à peu près 90 formations qui étaient ouvertes à l'alternance, soit contrat de pro, soit contrat d'apprentissage. Vous avez un calendrier d'inscription qui est valable en formation initiale, quelle que soit la modalité de la formation, qu'elle soit en alternance ou pas. Donc la chose la plus importante, c'est de consulter sur le site de l'UCA le calendrier des inscriptions, puisqu'il faut absolument que vous ayez finalisé votre inscription sans attendre d'avoir un contrat d'apprentissage, par exemple, sur l'espace de l'UCA. En général, les dernières inscriptions, les dates limites sont fin mai, mais vous avez des dates butoirs qui peuvent être beaucoup plus tôt, dès le mois d'avril, voire dès le mois de mars. Une fois que vous avez identifié cette procédure d'inscription, vous pouvez contacter l'équipe pédagogique de la formation ciblée. C'est elle qui saura vous répondre sur votre possibilité d'aller suivre cette formation. Quels sont les prérequis en termes de niveau de formation, les conditions d'entrée, les modalités de l'alternance, enfin, toutes les questions que vous êtes amenés à vous poser et qui vous permettront de finaliser votre dossier d'inscription. Vous allez déposer, donc ça c'est sur une période où on est plutôt février-mars. À partir d'avril-mai, vous allez déposer votre candidature en ligne sur le site de l'UCA, généralement par un outil qui s'appelle e-candidat, mais vous verrez sur le site la procédure vous est expliquée. Et une fois que cette partie-là est réalisée ou en cours de réalisation, à partir du mois d'avril-mai, vous vous mettez en recherche de l'entreprise qui va vous accueillir sur votre contrat d'apprentissage ou votre contrat de pro. Une fois que vous avez identifié cette entreprise, alors bien sûr, la composante qui suit votre formation
peut éventuellement vous aiguiller. Formasup a également des contacts entreprises, Oui, bien sûr, pour oui. vous accompagner. Mais le travail de recherche, c'est quand même vous qui le faites. On verra tout à l'heure quelles sont un peu les modalités pour rechercher ce contrat. Bon. Une fois que vous… Vas-y, vas-y, Oui, vas-y, vas-y. Isabelle. Une fois que vous avez identifié cette entreprise, vous allez valider le lieu de cette alternance avec l'université et avec Formasup, puisqu'il faut bien sûr que votre proposition de poste soit en résonance avec la formation suivie. Et donc, vous allez finaliser la signature de son contrat et démarrer votre alternance, donc à partir du mois de septembre, avec les modalités, une partie du temps en entreprise, une partie du temps en formation, selon le calendrier établi par la composante. Isabelle? Non, 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 non. Faut bien commencer, même si vous n'êtes pas sûr d'être pris à l'université. Faut commencer vraiment en parallèle à rechercher une entreprise. C'est hyper important parce que c'est pas facile de trouver une entreprise. L'université et le CFA peuvent vous aider à trouver une entreprise, mais on n'a pas forcément l'entreprise que vous souhaitez par rapport à l'activité de l'entreprise, par rapport au lieu de l'entreprise. Donc, c'est important que de votre côté, vous fassiez bien une recherche entreprise. Alors justement, ça c'est la grande question pour l'alternance, c'est trouver son entreprise. Ce qu'il faut avoir vraiment à l'esprit, c'est que vous avez classiquement sur le marché de l'emploi deux manières de trouver un job, hein. C'est soit la candidature spontanée, soit la candidature sur offre. Concernant l'alternance, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 75% des contrats qui sont signés via des candidatures spontanées. Donc il faut vraiment travailler cette candidature spontanée, ces candidatures spontanées. Euh, donc nous, on vous conseille d'utiliser une ressource qui est intéressante, qui s'appelle la bonne alternance, qui est déployée par Pôle emploi, qui est un applicatif en ligne qui vous permet en fait de repérer les entreprises qui ont déjà signé les 3 années précédentes des contrats en alternance sur le secteur géographique et le secteur d'activité qui vous intéresse. Donc ça vous permet quelque part de cibler vos candidatures spontanées vers des entreprises qui connaissent déjà l'alternance et qui potentiellement seraient intéressées à renouveler ce type d'expérience. Ce qui ne vous interdit pas d'aller solliciter de nouvelles entreprises par ailleurs. Et puis bien sûr, Isabelle vient de le dire, vous pouvez vous faire aider de Formasup qui a un réseau, on l'a vu tout à l'heure, d'à peu près 1000 entreprises qui signent chaque année des contrats avec le CFA, qui donc peuvent éventuellement être intéressés de renouveler cette expérience. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur des candidatures sur offre, donc c'est à peu près un quart des signatures de contrats. On vous conseille quelques outils, donc notamment Nos Talents, Nos Emplois, qui est un portail régional Auvergne-Rhône-Alpes de recherche d'emploi dans lequel vous pouvez déposer votre profil et en fonction de votre profil, vous allez recevoir des offres qui correspondent à votre recherche. Donc en l'occurrence, ça serait des offres d'alternance avec un secteur géographique, un secteur d'activité, voire des missions spécifiques. Et donc vous allez comme ça recevoir dans votre mail directement les offres qui collent à votre recherche. Vous avez également l'outil d'université UCA Pro pour la recherche en alternance. Soit vous êtes déjà étudiant de l'UCA et vous pouvez aller vous abonner aux offres qui sont diffusées par UCA Pro via votre compte UCA Pro, soit vous ne l'êtes pas encore, mais UCA Pro peut vous créer des comptes provisoires pour vous permettre d'accéder à ce service et de trouver donc des contrats d'apprentissage ou des contrats de pro. Et vous avez bien sûr d'autres job boards qui peuvent proposer ce type de recherche. L'intérêt de Nos Talents, Nos Emplois, c'est que c'est un agrégateur de job boards. Donc, vous avez directement l'accès via Nos Talents à de nombreux job boards, dont Pôle emploi, dont les chambres consulaires et bien d'autres. Mais vous pouvez aussi décider, par exemple, si vous êtes sur une branche d'activité spécifique, l'aéronautique, l'industrie, le tertiaire, vous avez des sites spécialisés qui parfois peuvent vous proposer des offres d'emploi très particulières. Et nous, durant l'année, on fait un mailing auprès de nos entreprises partenaires. Du coup, lorsqu'on a des offres, on transmet ces offres aux différents responsables de formation et du coup, ils peuvent vous les transmettre par la suite. Alors, pour terminer cette présentation, quelques liens pour aller chercher de l'information complémentaire. Donc, sur l'alternance de manière générale et sur justement les distinctions entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage, vous pouvez aller sur le site alternance.emploi.gouv.fr, également sur le site du ministère du Travail, travail-emploi.gouv.fr. Vous avez le site de Formasup Auvergne, on vous a mis le lien là.
On ne l'a pas mis, mais cela va se sentir. Vous avez le lien, le site de l'Université Clermont-Auvergne, sur lequel vous allez trouver toute l'offre de formation et notamment l'offre de formation accessible en alternance. Et on nous l'a évoqué, le site Nos Talents, Nos Emplois, qui peut vous permettre d'aller vous abonner à des flux d'offres en alternance. Voilà pour cette présentation. Alors, on va passer, à moins qu'Isabelle, tu souhaites compléter. Non, Mais non, sinon, non, je non, vous on va propose passer de directement aux questions, passer. ça sera bien sûr plus intéressant. Alors, nous passons aux questions. Donc, nous avons une première question sur je suis en formation initiale M1. Est-ce que je peux faire une M2 en alternance? Bien sûr. Et on a plusieurs masters deuxième année qui se déroulent en apprentissage. Par contre, tous les M2 ne sont pas en apprentissage. Donc, il faut vérifier soit sur le site de l'université, soit sur le site du CFA pour savoir si il y a possibilité de faire de l'alternance ou pas. Voilà, donc là, il faut se renseigner auprès de la. Alors, vous pouvez aller consulter le site de l'UCA, vous verrez si la formation est disponible ou pas. Mais vous pouvez aussi interroger directement la composante, donc l'UFR qui porte ce M2, et lui poser la question est-ce que c'est accessible en apprentissage ou bien en contrat de pro, ou les deux. Et à ce moment-là, vous aurez votre réponse, mais c'est effectivement tout à fait possible. Alors, bonjour, je souhaiterais faire une licence pro biologie expérimentale en alternance. J'ai passé un BTS que je n'ai pas obtenu. Je repasse en juin en candidat libre. Je ne sais pas dans quel cas je me place pour demander une licence pro. Je suis actuellement en formation continue. Donc, ça dépendra de l'âge, mais si vous êtes en formation continue, donc je suppose que vous avez peut-être plus de 30 ans. Donc ça, c'est à vérifier. Donc, suivant le cas, donc si vous avez bien votre BTS, suivant votre âge, ça sera soit en formation initiale, soit en formation continue pour un contrat pro, éventuellement contrat pro adulte, bien sûr. Donc ça dépend aussi de votre âge. Alors, On a oublié une question. oui, oui, je vais y revenir, oui. Pour compléter ta réponse, Isabelle, je dirais que il faut quand même vous renseigner sur la date de clôture du dépôt du dossier d'inscription de manière à ne pas la Oui. louper, même si vous n'avez pas encore votre BTS, puisque a priori vous le passez en candidat libre cette année. Allez regarder la date de clôture et commencer un processus d'inscription. La composante vous dira assez rapidement dans quelle mesure elle est en capacité ou non d'atteindre vos résultats au BTS pour prendre en compte votre candidature. Et en fonction de sa réponse, vous serez en mesure de finaliser votre inscription et de vous mettre en recherche d'un contrat en apprentissage. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'obtenez pas votre BTS, a priori, vous n'aurez pas les prérequis pour entrer en licence pro et votre candidature ne sera pas retenue. Alors oui, j'ai sauté une question, je vais trop vite. Je voudrais savoir si les démarches pour les étudiants internationaux. C'est une très bonne question. Donc, merci de me l'avoir posée. Donc déjà, faut avoir fait une année, il me semble, en France, en formation en France. Et à partir de là, vous pouvez faire. Donc après, il y a une démarche auprès de la préfecture pour mettre à jour vos papiers, et notamment pour pouvoir travailler en France métropolitaine. Donc, faut avoir d'abord fait une formation, une première année en France, et il faut mettre à jour vos papiers pour pouvoir travailler en France. Mais en fait, le fait de signer le contrat se fait en même temps les papiers de la préfecture. Mais c'est possible. Et on pourra vous renseigner de façon plus précise au CFA. Alors, on a une dernière question. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une alternance pour une étudiante en troisième année? Donc, j'imagine que c'est en troisième année de licence. Je pense, j'espère que c'est par rapport à une troisième année de licence. Donc, il est clair que là, troisième année de licence, il faut absolument que vous fassiez un master.
il y a très peu de Master 1 et Master 2 qui se font les 2 années en apprentissage. Je crois qu'on doit en avoir qu'un master, le Master GRH, qui se fait, ou dont les 2 années se fait en apprentissage. Sinon, il n'y a que les Master 2 qui se font en apprentissage. Mais l'intérêt, les avantages et les inconvénients, je dirais, il y a pas d'inconvénient parce que il est clair que de faire de l'alternance, c'est tout bénef. On va acquérir de l'expérience professionnelle qu'on va pouvoir ensuite valoriser sur un CV pour de l'insertion professionnelle. Et l'avantage, c'est qu'on prépare le même diplôme que les autres. Donc, tout en étant rémunéré et en ayant l'expérience professionnelle. Donc, de faire de l'alternance tout de suite après la 3e année de licence, c'est clair que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il y a très peu de diplômes. On en a 2, je viens de me souvenir. On a aussi le Master 2 en biologie, analyse biologique et médicale, et le GRH, qui font les 2 années en apprentissage. Les autres, c'est Master 2. Alors, on a effectivement la limite, c'est que si vous souhaitez aller sur du master, vous êtes dans une logique d'envisager plutôt encore 2 ans de formation. Et en général, effectivement, plutôt la 2e année en alternance, ce qui veut dire encore une année en formation classique. Vous pouvez aussi envisager, quand vous êtes en 3e année de licence, de doubler votre licence, par exemple, par une licence pro, et où là, vous avez une offre en alternance qui est un peu plus importante. Et l'idée, à ce moment-là, c'est d'essayer d'aller sur une licence plus professionnalisante dans le cadre d'un contrat en alternance qui est lui-même plus professionnalisant. Donc, d'optimiser votre fin de formation dans une logique d'insertion plus rapide. Et ça, c'est vraiment en fonction de votre choix, de vos orientations et du métier ciblé. Voilà. Mais je dirais, oui, comme Isabelle, qui a quand même, on essaie de le montrer dans la présentation, plutôt des avantages que des inconvénients. Et je dirais, si vous avez le L3, une licence, il est clair que même si on peut faire une licence pro, le problème c'est que vous allez rester au même niveau d'études. Donc autant se jeter, je dirais, un peu plus loin et passer un Master 1 et un Master 2. Même si il y a que le Master 2 en apprentissage ou en alternance. N'allez pas, je dirais, stagner au niveau de la licence. Vaut mieux, je dirais, voir un peu plus loin et se lancer sur un master. C'est bon, c'est un avis personnel. Hein. Il y a des avantages. Alors, pour le moment, a priori, on non, a fait il en reste une. Le tour des questions. Est-ce qu'une fois l'entreprise trouvée, on est automatiquement pris en licence? Je dirais pas forcément. Pas forcément, il faut vraiment, et ça sous le couvert de Yannick, faut que l'université accepte de vous prendre en formation, et c'est pas gagné parce qu'il faut que vous ayez les prérequis, que vous ayez le niveau et que voilà. On a déjà eu le cas où l'entreprise a insisté pour prendre un jeune et on a prévenu l'entreprise que vous allez avoir des difficultés à suivre la formation. Ils ont insisté, on a signé le contrat. Au bout de 2 mois, c'est le jeune qui a jeté l'éponge en disant voilà, je préfère aller travailler. En plus, il avait les diplômes pour pouvoir aller travailler et c'était plus raisonnable comme ça. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que sur les cursus de formation, sur les inscriptions, on a vraiment des cas de figure très différents. On a des formations sur lesquelles on a 100% d'alternants, des formations où on a un mix équilibré entre des étudiants qui sont sur un format standard et des alternants, et puis des formations où on a quelques alternants et une très grande majorité d'étudiants. Donc, selon la composition des effectifs, la composante peut avoir des niveaux de sélectivité plus ou moins forts selon le nombre de candidatures qu'elle a, selon le nombre de places qu'elle propose,
Donc, effectivement, ce n'est pas parce que vous avez un contrat ou une entreprise qui vous propose un contrat que vous êtes automatiquement pris dans la licence. Déjà parce que vous pouvez avoir d'autres candidats qui, comme vous, ont un contrat et qui ont un meilleur profil, ou bien l'université, la composante, va pas nécessairement privilégier cette dimension-là, mais considérer qu'elle préfère un meilleur étudiant, un meilleur profil étudiant classique, non alternant, à quelqu'un qui, certes, aurait peut-être un contrat, mais qui aurait des fragilités sur ses prérequis d'entrée en formation. Voilà, donc ça, c'est évidemment un atout supplémentaire. Il faut, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre en recherche de votre contrat assez rapidement, mais il n'y a pas d'automatisme en tout cas. Voilà, donc là, je crois que du coup, Si, c'est bon. Je vais peut-être dérouler encore un petit peu. Il y a encore quelques… Est-ce que c'est le moment de commencer la recherche de son entreprise ou c'est assez tôt? Alors, par rapport aux entreprises, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont en ce moment, là en mars, les services RH en général sont en train de faire remonter les besoins internes des entreprises sur leurs alternants. Alors, ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise, mais ils savent que s'ils veulent pouvoir soit publier des offres, soit donner des réponses favorables ou défavorables à des apprentis, il faut qu'ils se mettent au clair en ce moment même là-dessus. Donc, je pense que si vous commencez à partir de maintenant, c'est un peu tôt, mais ce n'est pas trop tôt. La campagne apprentissage, en général, on considère qu'elle démarre en mars et qu'elle bat son plein en avril, mai, juin, avec des signatures de contrats qui peuvent être un peu plus tardives. Mais en général, c'est sur cette période-là. Donc, commencer dès à présent, pourquoi pas. Voilà, mais ce n'est pas en ce moment que vous aurez le plus d'offres, ça c'est sûr. Mais il y a des entreprises qui ont, sur leur propre portail, ont déjà commencé le recrutement, donc à poster les offres. Je sais que certaines entreprises publiques ont déjà posté leurs offres, donc comme dit Yannick, ça commence. Le plein, je dirais, ça commence bien avril, mai et juin, on est en plein dedans et pour certaines entreprises, c'est même fini. Donc, notamment les grosses entreprises, ça peut être très rapidement fini. Donc, dès maintenant, faut vous y mettre, revoir votre CV, revoir votre lettre de motivation et commencer à faire un listing d'entreprises à contacter. Et notamment, bon, il y a des annuaires professionnels qui sont intéressants sur Internet. Pour faire vos recherches, c'est important. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour des questions qui, du coup, ont permis très utilement de compléter la présentation. On vous a remis quelques coordonnées, notamment celles de Formasup dans le chat, puisqu'il y avait des questions complémentaires. Donc, bien sûr, ne pas hésiter à adresser vos mails à Formasup. Vous avez également nos coordonnées à l'université formation-continue@uca.fr où on peut là aussi compléter votre information et le site fc.uca.fr où vous avez une rubrique dédiée spécifiquement à l'alternance. Merci encore Isabelle pour cette présentation et cette disponibilité. Et une très bonne fin de journée à tout le monde et bonne chance, bon courage dans votre recherche d'alternance. Bon courage à tous, au revoir.